La parole est à Monsieur Frédéric Descrozaille, rapporteur de la commission mixte paritaire. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous arrivons au terme du cheminement de la proposition de loi pour rééquilibrer les relations entre industriels et distributeurs. La commission mixte paritaire a été conclusive à la suite de discussions exigeantes. Il y avait notamment 2 points sur lesquels il était nécessaire de nous écouter, de reformuler ce qu'étaient les intentions de chacune des 2 chambres, en particulier sur l'article 3, avec la crainte d'avoir une disposition législative qui puisse favoriser des ruptures commerciales. Sur ce point, un équilibre qui a été trouvé, un compromis qui permet en particulier d'apaiser la crainte d'une partie des industriels quant au risque de déréférencement. Et sur l'article 2, de longues discussions que nous avons eues, qui ont relayé en particulier ce que notre collègue Dominique Potier avait, dès la Commission des affaires économiques, souligné sur l'exigence que nous devons avoir quant à l'utilisation du SRP majoré par la distribution. Et donc, à la suite de ces discussions très ouvertes, un compromis a été trouvé et nous vous présentons aujourd'hui les conclusions de cette commission mixte. Je tiens à remercier celles et ceux de mes collègues qui se sont impliqués sur ce texte. De tous les bancs, je remercie le respect du travail qui avait été fait, le sérieux avec lequel les discussions ont été engagées, l'exigence qui a aussi été manifestée, et cette capacité d'écoute qui nous a permis d'aboutir dans un esprit transpartisan pour quelque chose dont je suis convaincu nous pouvons être fiers, qui consiste à protéger la capacité de la première industrie de France d'agroalimentaire, mais au-delà, toute l'industrie de la grande consommation, la protéger dans sa capacité à dégager suffisamment de résultats pour mieux rémunérer, recruter et investir comme nous l'attendons tous. Je tiens aussi à remercier, chers collègues, les administrateurs avec lesquels nous travaillons. Je voudrais profiter de cet instant pour souligner le niveau d'excellence dans l'assistance qui nous est offerte, qui est extrêmement précieuse pour nous aider dans notre mission. Et je remercie aussi le gouvernement pour l'exigence dans le suivi rapproché qu'il a eu de ce texte, qu'il a manifesté à tout moment, afin que cette initiative soit articulée avec le moment difficile que traversent nos concitoyens dans l'affrontement de la hausse des prix et de la hausse du coût de la vie. Sur cette base, nous vous présentons très peu d'amendements, pour l'essentiel des amendements dits de coordination juridique, des amendements techniques d'écriture légistique en réalité. Un amendement de fond particulièrement a été adopté dans la foulée de la CMP, dans la concertation avec mon homologue au Sénat et avec le gouvernement, pour la date d'entrée en vigueur de l'encadrement des promotions dans le non-alimentaire, afin que cet encadrement porte sur l'issue de la prochaine négociation commerciale annuelle, celle de 2024, et donc n'entame pas, ne percute pas les négociations qui viennent d'avoir lieu et qui ont été très tendues. Je vous remercie à tous. Merci, monsieur le rapporteur.